Hollywood n'a jamais manqué de symboles sexuels, mais pas tout le monde qui devient un symbole sexuel comprend vraiment le prix qui l'accompagne. De l'expérimentation avec des partenaires féminines de même sexe aux liaisons avec certains des hommes les plus sexy d'Hollywood, on ne croirait pas quel nom Charlize Theron a conquis dans sa vie sexuelle. Elle a dit un jour « Chaque partie de mon corps me donne de la joie ». Mais en tant que l'une des plus chaudes bombes sexuelles d'Hollywood, elle a également connu le côté sombre de devenir un symbole sexuel. Voici l'histoire non racontée de la vie sexuelle de Charlize Theron. Et en attendant, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires jamais racontées sur les stars d'Hollywood. Laissez un like et frappez la cloche. Charlize Theron est née le 7 août 1975 à Cape Town, en Afrique du Sud, dans une famille qui n'était pas riche, mais qui avait un riche héritage culturel et historique. Son père, Charles Theron, possédait une entreprise de construction et venait d'une lignée de huguenots protestants français. Sa mère, Gerta Theron, était allemande, forte et déterminée, une femme qui, après la mort de son mari, a pris sa propre vie. Charlize a grandi sur la ferme familiale près de Johannesburg à Benoni, une région vaste mais isolée. Elle n'avait pas de frères et sœurs et son enfance était remplie d'animaux, de la terre et du long silence des journées brûlantes. Pourtant, derrière le paysage paisible se cachait une famille marquée par des tensions. Son père était un gros buveur et la violence est devenue une partie sombre de son quotidien. Elle a grandi dans une peur sourde et a été témoin des accès de colère incontrôlés de son père qu'elle aimait et craignait à la fois. À 13 ans, la vie de Charlize a pris un tournant. Elle a été envoyée dans un internat et a commencé à fréquenter l'École nationale des arts à Johannesburg, où son talent artistique a été découvert pour la première fois. Là, elle a étudié le ballet et le théâtre et a été confrontée à un monde créatif qui dépassait de loin la vie isolée de sa ferme passée. Mais même dans cet environnement artistique, les peurs de sa famille la poursuivaient toujours. La plus grande tragédie s'est produite alors que Charlize n'avait que 15 ans. Un soir fatidique, son père, ivre, a juré et a même menacé de tuer à la fois elle et sa mère. À ce moment de vie changeant, Gerta a été forcée de tirer pour protéger sa fille, ce qui a conduit à la mort de son mari. Charlize a été témoin de tout l'événement. Ce n'était pas seulement la mort de son père, mais aussi la fin définitive de son enfance traumatique. De la cendre de cette tragédie, Charlize Theron ne s'est pas effondrée, mais a progressivement été renaissante, formant une nouvelle personne plus forte et plus indépendante, apprenant à porter sa douleur comme une partie indissociable d'elle-même. Ces sombres premières années ne l'ont pas détruite, mais ont silencieusement forgé sa volonté, aiguisé son caractère et l'ont forcé à affronter la vie avec une rare clarté. Pour cette raison, Charlize est devenue une femme qui n'avait pas peur de la vérité, qui n'avait pas peur de prendre les rôles les plus intenses, car elle avait été confrontée dès son plus jeune âge aux aspects les plus durs de la vie réelle. Bien qu'elle se soit toujours considérée comme ballerine, Charlize a remporté à 16 ans un contrat de mannequin d'1 an de manière inattendue après un concours local à Salerno. Elle et sa mère ont quitté l'Afrique du Sud pour Milan, en Italie, un monde étrange, froid mais séduisant. L'année suivante, Charlize a fait du mannequinat à travers l'Europe, vivant sous les projecteurs de la mode mais aspirant toujours à la scène. Lorsque son contrat a pris fin, elle et sa mère ont pris une décision audacieuse de déménager aux États-Unis où les rêves et les difficultés allaient de pair. À New York, Charlize a fréquenté la Joffrey Ballet School, espérant devenir danseuse professionnelle. Mais les dures réalités de la vie ont brisé ses espoirs. Elle vivait dans le sous-sol sans fenêtre d'un ami, luttant contre la solitude, la pauvreté et la pression psychologique. Puis est venu le coup dévastateur, une grave blessure au genou. À ce moment-là, Charlize a réalisé que son corps ne pouvait plus lui permettre de danser. Son rêve brisé a conduit à une grave dépression. Lorsque sa mère est venue d'Afrique du Sud, elle n'a pas essayé de la réconforter. Elle a simplement posé un choix clair. Soit aller de l'avant, soit rentrer chez elle. Et Charlize a choisi d'aller de l'avant. En 1994, elle est arrivée à Los Angeles avec un billet d'avion aller simple que sa mère avait acheté pour elle et seulement $300 en poche. Les premiers mois à Hollywood ont été une véritable lutte pour survivre. Elle vivait dans des pensions bon marché, attendant anxieusement chaque chèque envoyé depuis New York et prenait parfois même discrètement du pain dans les paniers des restaurants juste pour s'en sortir. Le tournant est venu le jour où une banque a refusé de lui permettre de retirer de l'argent parce qu'elle n'était pas citoyenne américaine. Charlize a argumenté et a supplié désespérément. Ce moment a changé sa vie. L'homme derrière elle dans la file d'attente était John Crosby,
un agent talentueux. Il l'a aidé non seulement à retirer de l'argent, mais lui a également donné sa carte de visite et a ouvert une nouvelle porte. Crosby l'a présenté à une école de théâtre, et à partir de là, Hollywood a commencé à remarquer la grande fille mince avec la voix distinctive et le regard intense. Le tournant est venu en 1995, lorsque Charlize a obtenu son premier rôle dans un film d'horreur intitulé Children of the Corn 3. Un an plus tard, son rôle en tant qu'Helga dans 2 Days in the Valley a attiré une véritable attention, tant pour sa beauté frappante que pour son énergie intense à l'écran. Mais le succès précoce est venu avec un piège dangereux. En tant que typecast, Charlize était constamment sollicitée pour se répéter, le même type de personnage, la même image séduisante. Elle a refusé de se plier à cette demande, et ce refus a rendu le chemin à suivre infiniment plus difficile. Mais Charlize comprenait que si elle acceptait le chemin facile, sa carrière serait bientôt terminée. Ce choix a façonné la future Charlize Theron, une femme qui ne s'est pas résignée au destin, qui ne vivait pas de son apparence et qui n'a jamais choisi la sortie facile. À la fin des années 1990, alors que Hollywood était dominé par des visages féminins familiers, un nom qui semblait être une étoile montante est sorti de sa zone de confort pour toucher la frontière dangereuse entre les projecteurs et les ombres. Charlize Theron. Sans pompe ni artifice, chacun de ses rôles à cette époque était comme une coupure nette et froide, gravée silencieusement dans la mémoire du public. Le premier tournant décisif est venu en 1997 avec le thriller psychologique The Devil's Advocate. Dans ce film, Charlize Theron n'était pas simplement l'héroïne derrière le protagoniste masculin. Elle jouait la jeune femme d'un avocat exceptionnellement réussi, une femme qui est progressivement entraînée dans une spirale de paranoïa, de solitude et de dépression psychologique. Aux côtés de Keanu Reeves et directement confrontée à la présence fascinante d'Al Pacino, Theron a été forcée d'agir dans un environnement de jeu très stressant. Pourtant, dans cet espace apparemment facile à digérer, elle a brillé à sa manière unique, fragile, percutante et douloureusement troublante. Le film n'était pas seulement un succès commercial, mais a également marqué le moment où Hollywood a commencé à voir Charlize Theron sous un autre jour. Ne plus être un beau mannequin tombé dans le cinéma, elle a prouvé qu'elle était une véritable actrice, prête à aller au-delà des rôles sûrs. Peu de temps après, en 1998, Theron est apparue dans le film d'aventure Mighty Joe Young, où elle jouait la petite amie et la protectrice d'un énorme gorille des montagnes. C'était un grand projet fortement financé avec un sentiment de divertissement grand public. Pourtant, contrairement aux attentes, le film a échoué au box-office. Pour de nombreux jeunes acteurs, un tel revers pourrait signifier la fin. Mais pour Charlize Theron, ce n'était qu'un recul nécessaire, une pause avant de faire un plus grand saut en avant. En 1999, elle est apparue dans The Cedar House Rules, un film profondément humaniste se déroulant dans l'État du Maine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le rôle d'une jeune femme cherchant à avorter dans une société encore pleine de préjugés était silencieux et réservé, pas bruyant ou trop dramatique. Néanmoins, il nécessitait une grande subtilité et du courage. Le film a été à la fois un succès commercial et critique et a consolidé la position de Theron parmi les actrices sérieusement émergentes à Hollywood à cette époque. La même année, l'image de Charlize Theron est souvent apparue dans les médias. En janvier 1999, elle est apparue sur la couverture de Vanity Fair avec le titre White Hot Venus, présentée comme une nouvelle icône de beauté d'Hollywood. Cependant, ce projecteur a rapidement apporté des controverses. Quelques mois plus tard, Playboy a publié une série de photographies prises des années auparavant lorsque Theron était encore un mannequin inconnu. La publication sans son consentement a conduit à un procès très médiatisé. Bien que Charlize ait finalement perdu sur le plan légal, c'était un moment où elle a réalisé que la célébrité n'apporte pas seulement des opportunités, mais expose également les artistes au côté dur et caché de l'industrie du divertissement. En entrant dans les années 2000, Charlize Theron semblait entrer dans une phase qui semblait ralentir. Néanmoins, elle a continué à apparaître régulièrement dans une variété de projets tels que Reindeer Games, The Yards, The Legend of Bagger Vance, Men of Honor, Sweet November, The Curse of the Jade Scorpion et Trapped. La plupart de ces films ont connu un succès commercial limité et certains ont même été mal accueillis. Cependant, à y regarder de plus près, ce n'était pas une phase de perte de direction, mais plutôt une période où Charlize Theron a silencieusement perfectionné son art.
Elle a choisi de travailler avec des réalisateurs qu'elle admirait, a pris des risques et a également accepté des échecs. Comme elle l'a elle-même admis un jour, c'était le moment où elle aimait plus les réalisateurs que les studios. Ces décisions n'ont pas toujours conduit au succès, mais ont aidé Theron à acquérir l'expérience, la résilience et la maturité nécessaires pour un tournant beaucoup plus grand qui l'attendait. L'histoire de Charlize Theron à cette époque n'était pas un voyage de montée constante. C'était un chemin rude, où succès et échec étaient entrelacés, où la beauté pouvait devenir une épée à double tranchant et où une actrice devait constamment se battre pour être reconnue pour ses véritables talents. Pourtant, c'est précisément à travers ces rôles imparfaits que Charlize Theron s'est préparée à son monumental succès ultérieur, lorsqu'elle était prête à briser tous les moules et à devenir l'une des actrices les plus puissantes et impressionnantes d'Hollywood. L'année 2003 peut être considérée comme l'âge d'or de la carrière d'actrice de Charlize Theron, lorsqu'elle s'est complètement détachée de l'image d'une beauté d'Hollywood et a rejoint les rangs des actrices les plus puissantes et audacieuses de son époque. Ce n'était pas seulement une phase de succès, mais le moment où Theron a activement affirmé sa position sur la scène cinématographique sous les projecteurs de la célébrité, des controverses et des rôles à poids historiques. Le coup d'envoi de cette phase révolutionnaire a été donné par The Italian Job, un film de braquage extrêmement divertissant, dans lequel Theron a joué une technicienne de coffre-fort cool, intelligente et hautement contrôlée. Le film a été un succès mondial au box-office, l'aidant à maintenir son statut de star de la liste A, et prouvant que Theron n'était pas seulement un beau visage, mais aussi assez forte pour se tenir côte à côte avec les stars masculines de premier plan d'Hollywood. Cependant, ce succès commercial n'était que la surface d'un tournant audacieux qui a suivi peu après. La même année, Theron a stupéfié le public avec Monster, un rôle qui a changé à jamais la façon dont Hollywood la voyait. En se transformant en la tueuse en série Aileen Wuornos, Theron a choisi d'effacer complètement sa beauté iconique et de plonger dans les coins les plus sombres de l'humanité. Ce n'était plus simplement de la comédie, mais une destruction calculée de l'image. Sa victoire historique aux Oscars ne l'a pas seulement faite devenir la première Sud-Africaine à remporter le prix de la meilleure actrice, mais l'a également élevée dans les rangs des actrices les mieux payées d'Hollywood et l'a transformée en une figure à la fois convoitée et profondément respectée. Après l'Oscar, au lieu de jouer la sécurité avec des rôles glamour, Theron a continué à choisir le chemin plus difficile à la télévision. Elle a laissé une forte impression dans The Life and Death of Peter Sellers et a démontré sa capacité raffinée à incarner des personnages réels complexes. Elle n'a également pas hésité à apparaître dans des espaces de divertissement non conventionnels comme Arrested Development ou à expérimenter avec la science-fiction dans Aeon Flux, tout en étant pleinement consciente que les risques commerciaux étaient toujours présents. Le point culminant de la profondeur artistique à cette époque est venu avec North Country, où Theron a joué une ouvrière qui se battait contre le harcèlement sexuel dans un environnement industriel rude. Cette performance lui a valu une autre nomination aux Oscars et a consolidé l'image de Charlize Theron comme la voix cinématographique des femmes oubliées. Au cours des années suivantes, elle a navigué avec aisance entre le cinéma d'art et les blockbusters. Des enquêtes de guerre dans In the Valley of Elah aux drames familiaux dans The Burning Plain, jusqu'à un succès mondial avec Hancock. En plus de sa carrière cinématographique, Theron a été honorée d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, est devenue une icône de mode grâce à J'adore et a été nommée ambassadrice de la paix des Nations Unies. Tout cela a façonné une Charlize Theron qui n'était pas seulement une star, mais une artiste prête à payer le prix pour atteindre une véritable profondeur et triompher grâce à cet engagement. L'année 2009 a marqué une phase particulière dans la carrière de Charlize Theron. Pas bruyante sur les tapis rouges et pas surchargée de grands projets, mais silencieusement, elle a révélé son contrôle absolu sur son parcours artistique. Au lieu de chasser des rôles principaux glamour, Theron est apparue brièvement mais de manière percutante dans The Road, un film post-apocalyptique où elle n'existait que par des flashbacks. Malgré le temps d'écran limité, l'image d'une femme fragile dans un monde en décomposition a laissé un goût amer, comme une coupure émotionnelle placée exactement là où elle devait être. La même année, Theron est entrée de manière inattendue dans le monde des films d'animation avec Astro Boy, prêtant sa voix à un personnage dans un monde fantastique familial. Ce n'était pas un choix commercial aléatoire, mais un signe clair qu'elle était prête à expérimenter avec chaque forme d'expression, même si le public ne pouvait pas voir son visage. Pour Theron,
Le jeu d'acteur ne réside pas dans l'apparence, mais dans la capacité à transmettre des émotions à travers n'importe quel médium. En dehors du cinéma, l'image de Charlize Theron en 2009 était également associée à un moment hautement symbolique lorsqu'elle a co-animé la cérémonie de tirage au sort pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010 à Cape Town, en Afrique du Sud. Sur la scène mondiale, elle n'était pas seulement une star d'Hollywood, mais aussi une représentante de sa patrie. Sa plaisanterie espiègle, lorsqu'elle a intentionnellement tiré l'Irlande au lieu de la France et a fait allusion au scandale de la main de Dieu de Thierry Henry, a révélé une Charlize qui était intelligente, perspicace et pas tout à fait obéissante aux normes diplomatiques. Ce moment était à la fois humoristique et une affirmation claire de sa personnalité indépendante devant des millions de spectateurs. Après presque 2 ans d'absence sur grand écran, Theron a fait un retour audacieux en 2011 avec Young Adult. Ce n'était pas un retour sûr, mais un pas audacieux. Elle a joué une femme de 37 ans, alcoolique, dépressive, échouée dans son mariage et piégée dans le passé. Un personnage difficile à aimer et même désagréable. Pourtant, c'est justement ce désagrément qui a donné à la performance sa force. Les critiques ont réagi avec des éloges unanimes, de Richard Roeper à Roger Ebert, qui a qualifié Theron de l'une des meilleures actrices travaillantes aujourd'hui. Il est devenu clair que Charlize Theron n'avait pas ralenti, mais s'était restructurée. Moins de rôles, mais plus aiguisé, moins d'apparitions, mais chaque retour avait du poids. C'était la phase où Theron n'avait plus besoin de prouver qu'elle était une star, mais plutôt de confirmer sa position en tant que véritable artiste, prête à prendre du recul pour se préparer à des performances que le public n'oublierait jamais. L'année 2012 a marqué un tournant clair, lorsque Theron a pris 2 rôles de méchants dans des productions majeures consécutives. En tant que Reine Ravenna dans Snow White and the Huntsman, elle a non seulement complètement éclipsé ses co-stars plus jeunes, mais est également devenue l'âme véritable du film, au point que de nombreux critiques ont admis que Ravenna était le personnage le plus mémorable. La même année, son rôle de Meredith Vickers dans Prometheus a solidifié l'image d'une reine des glaces, une forme de pouvoir froid, fier et intimidant, rarement vue parmi les actrices d'Hollywood à l'époque. Les 2 films ont rapporté près de 400 millions de dollars dans le monde entier et ont ramené Theron dans les rangs des blockbusters de la liste A. À partir de là, sa carrière est entrée dans une phase de montée continue. En 2015, son rôle d'Imperator Furiosa dans Mad Max, Fury Road a été largement considéré comme l'une des performances d'action les plus emblématiques du XXIe siècle. Sans s'appuyer sur des dialogues sophistiqués, Theron a conquis les critiques par son intensité physique, ses regards perçants et sa domination totale à l'écran, ce qui a contribué à faire du film un chef-d'œuvre acclamé dans le monde entier. Ce succès l'a officiellement placé parmi les rares stars d'action féminine dont l'influence était comparable à celle de ses collègues masculins. En plus des blockbusters, Theron n'a jamais abandonné des projets avec un poids psychologique profond. Dans Tully, elle a révélé une autre Charlize Theron, brute, épuisée et douloureusement réelle en tant que mère épuisée, alors qu'elle confirmait son incroyable polyvalence dans Bombshell en se transformant en Megyn Kelly, un rôle qui lui a valu de nombreuses nominations prestigieuses, y compris l'Oscar. À ce moment-là, elle n'était pas seulement une actrice, mais aussi une puissante productrice, choisissant activement ses histoires et contrôlant sa propre image et sa voix. Des méchants dominants et des héroïnes d'action aux performances socialement et politiquement chargées, Charlize Theron a construit une phase brillante de sa carrière où la gloire, la richesse et le pouvoir se sont rencontrés. Pourtant, à ce sommet, sa vie privée, marquée par des relations complexes, des décisions controversées et des scandales émergents en coulisses d'Hollywood, a commencé à attirer autant d'attention que les projecteurs à l'écran. Sous les lumières brillantes d'Hollywood, Charlize Theron est toujours apparue comme une icône de beauté puissante, sensuelle et libérée. Mais derrière les tapis rouges scintillants et l'étiquette de bombe sexuelle, sa vie romantique et sa vie privée forment une histoire complexe, marquée par la passion, la douleur, le scandale et des choix personnels qui se heurtent constamment. Depuis son enfance, Charlize Theron n'a jamais caché sa curiosité et son ouverture concernant la sexualité. Elle a déclaré ouvertement qu'elle ne se sentait pas limitée par des normes traditionnelles, prête à expérimenter et à explorer, y compris des relations avec des femmes. Sa remarque controversée, « Chaque partie de mon corps me procure du plaisir », a une fois suscité une agitation dans les médias. Pour le public, c'était une déclaration audacieuse d'une femme célèbre. Pour Theron,
c'était une affirmation de la propriété de son propre corps et de ses émotions. Cette ouverture l'a propulsée dans la ligue supérieure des symboles sexuels, tout en la poussant également vers le côté plus sombre de la sexualisation. En tant que l'une des femmes les plus désirées d'Hollywood, Theron a été répétitivement soumise à un examen minutieux, à des spéculations et même à des jugements sévères, une pression à laquelle peu de ses collègues masculins ont jamais été confrontés. La première relation publique de Theron a été avec l'acteur Craig Berko, qui a duré de 1995 à 1997. C'était une période où elle commençait tout juste son voyage à Hollywood. Encore jeune, mais indomptablement ambitieuse, la relation s'est déroulée relativement calmement, comme un chapitre d'introduction, avant que sa vie amoureuse ne devienne un sujet constant pour la presse. Plus tard, elle a passé 3 ans avec le chanteur Stephan Jenkins, le leader du groupe Third Eye Blind. Leur relation s'est terminée en 2001 et a laissé une empreinte si forte que Jenkins a canalisé ses émotions après la rupture dans l'album Out of the Vein. Pour beaucoup, c'était un scandale subtil. L'histoire d'amour d'une star de cinéma s'est transformée en inspiration musicale brute et a exposé des blessures émotionnelles devant des millions d'auditeurs. La même année, Theron a rencontré l'acteur irlandais Stuart Townsend sur le plateau de Trapped. Cette relation était considérée comme la plus sérieuse et la plus durable, durant presque une décennie. Les deux vivaient ensemble, entre Los Angeles et l'Irlande, et il était souvent murmuré qu'ils étaient en route vers le mariage. Mais fin 2009, ils se sont séparés. Il n'y a pas eu de mariage, pas de vœux et pas de combat public. Pour Theron, l'amour ne devait pas nécessairement se terminer par un mariage et une séparation ne devait pas devenir une tragédie. En 2013, le nom de Sean Penn est apparu à ses côtés et a immédiatement déclenché un tumulte médiatique. Cela est devenu la relation la plus controversée de la vie privée de Theron. Deux personnalités fortes, avec des passés turbulents, combinées à des rumeurs d'engagement, de lutte de pouvoir et de conflit, ont transformé le couple en un point focal médiatique. En juin 2015, ils se sont séparés. Les deux ont ensuite nié les récits dramatiques créés par la presse, déclarant qu'il n'y avait pas eu de mariage raté, mais seulement 2 personnes qui ne s'entendaient plus. Alors que les relations romantiques allaient et venaient, Theron a choisi un autre chemin pour sa vie privée, la maternité. Elle a adopté 2 filles en 2012 et 2015, ancrées dans son engagement de longue date pour les enfants orphelins. En 2019, lorsqu'elle a partagé publiquement que son enfant Jackson est une fille transgenre, Theron s'est à nouveau retrouvée au centre des controverses. Mais elle est restée ferme dans sa conviction que qui sont ses enfants et qui ils deviennent n'est pas une décision que leur mère doit prendre. Ce n'était pas seulement une expression d'amour maternel, mais aussi une déclaration de liberté d'identité. En plus de l'amour et de la famille, Theron n'a pas évité de faire face à des traumatismes passés. Elle a révélé qu'elle avait commencé une thérapie dans la trentaine pour faire face à la colère résultant de son enfance sous l'apartheid en Afrique du Sud. Ce processus de guérison l'a aidé à se comprendre plus clairement et l'a peut-être également aidé à choisir son amour, ses décisions et sa vie avec plus de clarté. L'histoire privée de Charlize Theron n'est pas seulement une série de scandales romantiques. C'est le voyage d'une femme qui ose vivre honnêtement, qui ose aimer selon ses propres conditions, qui ose refuser le mariage quand cela ne convient pas et qui ose devenir mère à sa manière. Merci d'avoir regardé le programme. Le programme se termine ici. Nous nous retrouvons dans les prochaines vidéos.